Bonjour et soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose, dans le cadre d'une petite révision sur les ondes mécaniques, de faire la correction d'un exercice sur les ondes mécaniques périodiques. Au cours de cette correction, j'essaye de faire un rappel sur quelques notions comme la périodicité temporelle et la périodicité spatiale, et aussi les types des ondes sonores. Car cet exercice traite bien surtout les ondes ultrasonores et aussi quelques caractéristiques comme la longueur d'onde et la période et la relation qui existe entre ces deux grandeurs. Je souhaite que cette vidéo peut répondre à quelques besoins pour améliorer votre connaissance sur cette partie. Alors, commençons par l'énoncé de l'exercice. Propagation d'une onde ultrasonore dans un liquide. On dispose face à face un émetteur et un récepteur d'ondes ultrasonores fixés aux extrémités d'un tube rempli d'eau. Émetteur et récepteur sont respectivement reliés aux voies Y1 et Y2 d'un oscillographe. La distance entre l'émetteur et le récepteur est d est égale à 1 mètre et la fréquence de l'émetteur et n est égal à 40 Hz. On observe deux sinusoïdes décalés horizontalement. Le décalage entre les deux sinusoïdes est 6 divisions. La sensibilité horizontale est de 0,1 millisecondes par division. Premièrement, quelle est la période de cette onde? Deuxièmement, pourquoi cette onde est-il qualifiée d'ultrasonore? Troisième question, calculer la célérité des ondes ultrasonores dans cette expérience. Quatrième question, en déduire la longueur d'onde lambda. Cinquième question, change l'eau du tube par un autre liquide et le décalage deviendra delta t est égal à 0,9 secondes. La célérité de l'onde ultrasonore a-t-elle augmenté ou diminué dans ce liquide par rapport à celle dans l'eau? Justifiez votre réponse. Bon, avant de commencer la correction, essayons un petit peu de éclaircir cette situation par une animation. Bien, cette animation-là nous montre le schéma c'est-à-dire de l'émetteur et du récepteur qui sont face à face. L'émetteur émet une onde mécanique progressive, c'est une onde sonore, ce sont des ultrasonores, donc de fréquence n est égale à 40 kHz. Le récepteur capte ces ondes-là, mais on observe bien que le récepteur va capter ces ondes avec un retard, temporaire delta t, c'est-à-dire qui est indiqué sur l'écran de l'oscilloscope par cet intervalle-là. Donc cet intervalle indique le décalage entre deux ondes sonores successives qui sont captées par un récepteur. Ici, l'échelle, c'est deux petites gradations est égale à une division. Donc si je compte ici, il y a, c'est-à-dire 6 divisions. Et ça exprime le décalage. Bon, avant de commencer la correction de cet exercice, on va faire un petit rappel sur les ondes mécaniques progressives périodiques. Premièrement, la définition d'une onde mécanique progressive périodique. Une onde progressive périodique est une onde mécanique
qui est créée par une source qui a un mouvement périodique. Cette onde, elle est caractérisée par une double périodicité. C'est la périodicité temporelle et la périodicité spatiale. La périodicité temporelle, T, de l'onde progressive, c'est la plus petite durée au bout de laquelle un point de milieu de propagation se retrouve dans le même état vibratoire. État vibratoire, soit en opposition de phase ou soit en phase. Donc la durée entre ces deux points-là, qui sont en phase du milieu de propagation, cette durée-là, c'est la période. C'est toujours la période grand T. La période, elle est liée aussi à la fréquence par une relation qu'on le connaît tous. C'est T est égal à 1 sur N, ou bien 1 sur F. Où N ou F, c'est la fréquence qui s'exprime en Hertz, et T s'exprime en secondes. Lorsqu'une onde mécanique progressive présente des sinusoïdes de même période, elle est dite onde mécanique progressive sinusoïdale. Passons maintenant à la correction de notre exercice. La question 1, c'est calculer la période de cette onde ultrasonore. Alors, on sait bien que la fréquence f ou bien n est égale à 1 sur t. Donc, la période t est égale à 1 sur n. Et avec une petite application numérique, 1 sur n, c'est 1 sur 40 multiplié par 10 puissance 3, qui est égal à 25 microsecondes. Ça veut dire 25 fois 10 moins 6 secondes. Alors, pour répondre à la deuxième question, c'est-à-dire pourquoi cette onde est dite une onde ultrasonore, on va un petit peu rappeler les types des ondes sonores. Donc, les types des ondes sonores, ce sont à peu près comme l'indique cette représentation. Il y a 4 types, c'est-à-dire les infrasons, les sons audibles, les ultrasons et aussi les hypersons. Alors, pour les infrasons, ce sont les sons de fréquence inférieure à 20 Hz. Nous ne pouvons pas les entendre, mais certains animaux, comme l'éléphant par exemple, peuvent les capter. Voilà, peuvent les capter. Pour les sons audibles, alors l'oreille humaine entend des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz, c'est-à-dire la fréquence la plus grave, c'est 20 Hz, et la fréquence la plus aiguë, c'est 20 kHz. Cette gamme de fréquences définissent le champ auditif humain, qu'il est entendu par les hommes, avec un H majuscule. Alors, pour les ultrasons dont la fréquence sont supérieures à 20 kHz, ces fréquences-là sont entendues par des animaux, Par exemple, les fréquences jusqu'à 40, de 20 kHz jusqu'à 40 kHz sont entendues par des chats et des chiens. Au-dessus de 40 Hz jusqu'à 160 kHz et surtout une fréquence de 160 kHz, elle est entendue par les dauphins et aussi par les chauves-souris. Il y a aussi des ondes hypersons
qui sont au-dessus de 1 GHz. Alors la réponse à cette question-là, cette onde est ultrasonore. Pourquoi? Car sa fréquence est supérieure à 20 kHz, car 40 kHz est supérieur à 20 kHz. Alors maintenant, la question 3. Calcul de la célérité de l'onde ultrasonore, c'est-à-dire la vitesse de propagation. La vitesse de propagation de l'onde ultrasonore. Dans l'énoncé, les ondes, comme on a vu sur l'animation, les ondes arrivent au récepteur avec un retard de delta t, qui est, d'après l'énoncé, c'est le décalage temporaire entre les deux courbes qui représentent les deux signaux qui proviennent d'émetteurs et de récepteurs. Cette onde-là a parcouru une distance d. Donc on applique tout simplement la relation, la vitesse v est égale à d sur delta t. Avec delta t, comme on a dit, c'est le retard de décalage, c'est-à-dire le décalage, c'est un retard, qui est égal à 6 divisions. 1 division sur l'écran de l'oscilloscope est égal à 0,1 milliseconde. Donc, delta t est égal à 6 fois 0,1 milliseconde, qui est égal à 0,6 millisecondes. Donc, la célérité d sur delta t est égal à 1 sur 0,6 fois 10 moins 3, qui est égal à 1667 mètres par seconde, c'est-à-dire 1,67 ou la 667 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Et cette valeur-là, on le trouve dans les tableaux qui indiquent la vitesse de son dans l'eau. Maintenant, la quatrième question. La longueur d'onde. Calcul de la longueur d'onde. Par définition, c'est la longueur d'onde, c'est la périodicité spatiale. C'est la périodicité spatiale qu'on le note lambda et qui est définie par la distance parcourue par l'onde pendant une période t. Donc, si c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période t, si on applique la relation v est égal à d sur delta t, d est égal à lambda et delta t est égal à grand T, c'est la période. Donc, v est égal à lambda sur t. Donc, la longueur d'onde, elle est liée à la période par la formule suivante. Lambda est égal à v fois t. Ou bien, lambda est égal à v sur n. Puisqu'on a dans l'énoncé la fréquence n qui est égale à 40 kHz, donc, lambda est égal à la vitesse 1667 sur 40 fois 10 puissance 3. Alors on trouve ici 41,7 mm. On trouve 41,7 mm. Maintenant, cinquième question. C'est la comparaison de vitesse. Est-ce qu'il a diminué ou bien augmenté? Donc en changeant, c'est-à-dire en changeant l'eau par un liquide. Alors, dans l'énoncé, on dit que le décalage a augmenté devient delta t est égal à 0,9 secondes. Donc, puisque delta t est égal à 0,09 secondes, donc delta t dans le liquide, elle est supérieure à delta t de l'eau. Donc, si l'onde a parcouru la même distance, d est égal à 1 mètre. Donc, la vitesse de l'eau est supérieure à la vitesse de liquide, car 1 sur delta t de l'eau est supérieur à 1 sur delta t de liquide. Donc, la vitesse de l'eau est supérieure à la vitesse de liquide. Donc, la vitesse dans ce cas, qu'est-ce qu'il a fait ici? Dans ce cas, il a diminué lorsqu'on change l'eau par l'autre liquide. Donc, la vitesse des ondes sonores dépend du milieu où il se propage.
Attention ici comme une remarque, est très importante cette remarque-là, pour les ondes mécaniques. La fréquence n d'une onde mécanique progressive périodique ne dépend pas du milieu de propagation. La vitesse dépend du milieu de propagation. La longueur d'onde aussi dépend du milieu de propagation. Mais la fréquence et la période ne dépendent pas du milieu de propagation. Et merci de votre attention et à la prochaine vidéo.